verset biblique yo tordie. Je dis qu'on a regardé deux textes dans Luc. Premier texte là, c'est dans Luc chapitre 4, les versets 1 à 8. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire et ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En pile monde prend dernier texte ça, c'est-à-dire le verset 8, et pour être capable de rejeter la divinité de Jésus-Christ, dans le sens que vous montrez que Jésus dit c'est bon Dieu seul pour vous adorer, et donc c'est pas lui-même pour vous adorer, c'est comme ça vous interprétez texte ça. Cependant, lorsque vous prenez texte ça, vous regardez à la lumière de l'autre texte dans les Écritures, vous prenez compte que au lieu que texte ça mettait en question la divinité de Jésus-Christ, texte ça dit confirmer la divinité de Jésus-Christ, il pas un argument contre la divinité de Jésus, au contraire, c'est un argument en faveur de la divinité de Jésus-Christ dans le sens que, ou après dans l'autre passage, Jésus clairement accepté l'adoration. Ou venons lépreux qui a adoré Jésus-Christ dans Matthieu 8 verset 2, ou venons disciple Jésus qui a adoré dans Jean 20 verset 28, ou venons même anges qui a adoré Jésus-Christ dans Hébreux 1er le verset 6. Et donc si c'est bon Dieu seulement pour mon adorer, alors ce qu'il a adoré Jésus, donc ça fait de Jésus-Christ Dieu. Deuxième texte hors contexte que nous avons regardé, c'est dans Luc 11, le verset 35. Lorsque vous appelez Luc 11, 35, il formule comme ça. Il dit que prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Mais on regarde depuis dans le verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Donc prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Gain des gourous au niveau des gourous orientaux qui ont même utilisé texte ça en dehors de contexte li, et pour capable montrer que nous toutes nous gagnons étincelle de lumière divine dans nous-mêmes et que nous besoin faire tout effort nous pour que étincelle divine ça nous capable kembe li allumer parce que c'est lui-même qui justement kembe nous en contact avec l'univers. Donc objectif nous c'est arriver à discipliner tête nous à travers le yoga, à travers la méditation transcendantale, pendant que nous récité des mantras pour que nous capables kembe lumière ça, pour que nous capables kembe étincelle ça de lumière ça dans nous-mêmes. Mais cependant, Jésus-Christ, il rappelle nous que le malin, il rappelle nous que monde qui pas chrétien yo pas de lumière dans eux même. Au contraire, c'est des mondes qui dans les ténèbres. Et c'est ça que Paul insistait sur le fait que dans 2 Corinthiens 11 le verset 14 que même Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan capable lui-même prend forme lumière et c'est pas nous que lumière. Donc nous recevons la lumière de Dieu, mais c'est pas nous-mêmes qui lumière là. Donc nous expérimentons la lumière de Dieu lorsque nous attendons des paroles bon Dieu, lorsque nous méditons paroles bon Dieu, lorsque nous cherchons qu'on est bon Dieu davantage selon 2 Corinthiens 4 le verset 4. Mais pas un monde qui gon lumière dans lui-même comme si inspiration en vie de ou même directement comme si ou même ou ta une source. Nous pas une source, nous capables tout simplement refléter source là et une seule source c'est Jésus-Christ qui présente tête li
comme la lumière du monde. Donc, nous pas pour nous chercher étincelle lumière en dedans nous, mais nous pour nous chercher la lumière véritable qui est en Jésus-Christ. Et donc, texte ça, dans Luc 11, verset 35, c'est un texte qui sorti dans le contexte li et pour tourner un prétexte.